Salut les habitués des cheveux en santé. J'aimerais vous donner un petit témoignage et attirer votre attention. Il y a 2 jours de cela, aujourd'hui nous sommes lundi, le 1er mars. Donc, je voulais préparer une petite crème détoxifiante parce que souvent lorsqu'on utilise des produits qu'on achète dans le marché, tous les produits capillaires qu'on achète dans le marché, ce sont des produits fabriqués à grande échelle. Donc, on utilise beaucoup de produits chimiques, même si on vous dit que c'est naturel. Non, c'est pas naturel. Parce que ce que vous devez savoir, que tout produit naturel pourrit facilement. Si c'est naturel, ça va pourrir au bout d'un certain temps. Si vous fabriquez un masque à base de l'avocat, s'il est naturel, vous ne pouvez pas le laisser à l'air libre pendant des jours. Il va pourrir. Soit vous le gardez au frigo, ou soit vous l'utilisez tout de suite. Donc, tous les masques qu'on trouve dans des petits pots à la couleur blanchâtre, qui n'a pas l'image de l'aliment qu'on vous présente là, la masque à base d'avocat, mais quand vous regardez, c'est un produit tout blanc. C'est un produit industrialisé, donc c'est un produit qui a été manipulé, qui a été chimiquement traité, travaillé. Donc la vraie vie de ce masque n'est vraiment pas. Tout ce qui reste, c'est le côté chimiquement fabriqué du masque. Alors moi d'habitude, j'utilise pas les masques. Ça fait vraiment très longtemps. Je pense que j'ai utilisé 2 ou 3 fois seulement des masques. Les masques que j'utilise, ce sont les masques que je fabrique moi-même. Je les fabrique à base de toutes sortes d'aliments. Masque à base grains de sésame, grains de lin, masque à base d'avocat, masque à base de banane, masque à base de papaye. Je ne sais pas si quelqu'un connaît, mais je ne l'ai pas encore fait ici. Mais la papaye traite la gale sur la tête. Quand j'étais enfant, je me souviens bien qu'il y avait des amis qui en avaient et ça finit par m'attraper un petit peu. Ma maman il prenait la peau de la papaye et me mettait sur la tête. Je ne sais pas s'il y a des gens qui en connaissent, mais en tout cas, la papaye est efficace pour ça. C'est parce que j'ai pas encore réussi à trouver de la papaye pour faire un masque pour ça, mais sinon, ça aide beaucoup. Donc, moi, j'utilise vraiment des produits naturels. Donc, où je veux en venir? J'allais fabriquer un masque à base des grains de ricin. C'est une sorte de teigne qui lui sort par moments sur la tête et ça arrange, ça coupe ses cheveux. Alors, je me suis souvenu quand j'étais enfant, mon papa nous parlait des ricins. Son l'huile de ricin, c'est l'huile que je parle, pas les grains. L'huile de ricin est utilisée comme purge. Les grains de ricin, je veux faire un petit peu une petite mixture, mettre sur la tête de ma fille pour que ça aide à cette gale de terminer une bonne fois pour toutes, parce qu'on était plusieurs fois à l'hôpital, il y avait des crèmes qu'on lui a prescrites, c'est parti, ça revient. En tout cas, ça arrange tous ses cheveux, alors ça me fait mal de voir ça. Je vais vous raconter une anecdote. Quand j'étais enfant, j'avais environ 15 ans. C'était un après-midi un peu ennuyeux. J'étais avec ma tante qui est comme une amie pour moi. Bon, j'ai pris un grain de ricin, je l'ai mangé. On a travaillé, c'est fini, on est rentré à la maison. Et c'est quand on est rentré à la maison, vers 16h, que le ventre avait commencé à me faire mal. Et j'ai fini à l'hôpital. Bon, ne sachant pas pourquoi, mon père disait que c'est parce que tu as mangé un grain de ricin et que c'est impur, je sais pourquoi ça te fait ça. Alors, quand j'ai acheté les grains de ricin ici sur Amazon, je me suis dit, à l'époque j'étais enfant, mais est-ce que maintenant ça me ferait le même effet? Curieuse que je suis, la curiosité mortelle, j'ai goûté le grain de ricin, je l'ai mangé, j'ai croqué, j'ai mâché et j'ai avalé. C'était environ vers 11h, 11h40 que j'ai mangé. J'avais un rendez-vous l'après-midi à la banque, je suis allée, je suis retournée à la maison, j'ai fait des choses. Au moment où je voulais faire les tresses de ma fille, il était à peu près 16h. Vous imaginez? Là, je commence à vomir. 10 minutes plus tard, ça s'empirait. 30 minutes plus tard, ça s'empirait. 1 heure plus tard, c'était de plus en plus grave. 2 heures plus tard, je pouvais même plus me lever, ni même ouvrir mes yeux. J'avais mal.
tellement que je vomissais non-stop. Je vous assure, j'ai vomi à tous les 2 minutes pendant 2 heures du temps. C'est sans stop. Et je me suis retrouvée aux urgences. Et c'est là qu'on m'apprend que juste 10 grains de ricin, c'est létal, c'est mortel pour un adulte. Un seul grain suffit pour tuer un enfant. Naturel, oh oui, c'est dans le naturel et tout ça. Faites attention à ça, s'il vous plaît. Grain de lin, grain de muscade, grain de quoi. Cherchez. Google, Internet, nous aide à voir ça. En fait, quand j'ai fini par regarder sur Internet, c'était plus tard. Le grain de ricin, c'est une arme biologique naturelle qui existe. C'est vraiment très dangereux. Achetez l'huile, oui, mais n'utilisez jamais les grains de ricin chez vous. Jamais. N'en possédez même pas, je vous assure. C'est vrai que ce petit grain a des vertus, mais à mettre dans votre bouche, c'est votre mort assurée. Si vous n'êtes pas pris en charge aussitôt, je vous assure que vous mourrez. Moi, j'ai eu la grâce de Dieu que j'ai appelé le centre anti-poison parce que moi-même, je n'avais plus la force de parler. Quand je les ai dit que je vomissais un liquide jaune qui était amer, la dame qui était au téléphone me dit que là, tu es en train de vomir le fond de ton estomac. Quand ça va terminer, il n'y aura plus rien. Ton estomac va s'irriter, va enfler. C'est grave, ça va aller très loin. Là, il me dit, donne-moi ton numéro de téléphone et donne-moi ton nom et ton adresse. Je ne pouvais pas vraiment parler. C'est mon garçon qui a 7 ans à côté qui m'aidait à parler. Mais maman, on te pose la question. Parle, maman, parle. J'essayais de bafouiller, de parler. La madame a essayé de... Elle était patiente avec moi, je la remercie énormément. Et c'est le centre anti-poison qui a appelé l'ambulance pour moi, puisque je ne pouvais même pas le faire. Ils m'ont pris en charge aussitôt. Ça a été ça. J'ai failli laisser mes enfants. J'ai failli mourir. Et je remercie le Seigneur, je remercie toutes les personnes qui ont été autour de moi. Je remercie tous les infirmiers, tous qui étaient à l'hôpital, qui m'ont accueilli, qui m'ont aidé. Vraiment, j'ai failli perdre la vie pour un grain de ricin. Voilà, donc c'est la petite histoire que j'ai voulu partager avec vous. Donc quand vous prenez les grains, même si c'est naturel, même si ça a des vertus, le gingembre peut tuer quelqu'un si vous le prenez mal. Donc, quand vous utilisez votre gingembre, pour le corona, il y a des gens qui ont pris l'habitude de boire du gingembre. Il faut faire attention. Ça peut gâcher votre estomac et aller jusqu'à des opérations lourdes. Donc, voilà. C'est ce que j'allais vous raconter. Quand vous prenez les choses naturelles, que ce soit pour vos cheveux, que ce soit pour votre corps, consultez d'abord. Cherchez à savoir le grain que vous utilisez s'il est tel que pour le gingembre. Le gingembre contient des éléments qui sont vraiment nocifs pour la santé. Donc, si vous dépassez la dose, ces éléments nocifs vont se retrouver assez dans votre corps pour vous ruiner la vie. L'huile de ricin qu'on utilise. À l'hôpital, on m'a expliqué que l'huile de ricin qu'on utilise pour la ricinine, c'est le poison. Donc, ça doit être d'abord extrait de l'huile pour que l'huile soit utilisée. Donc, si vous voulez utiliser l'huile de ricin, ne prenez jamais l'huile de ricin pressée par votre maman ou par votre grand-mère. Là, je parle à tous ceux qui ont la possibilité d'avoir assez de ricin chez eux, partout dans le monde, s'il vous plaît. Ne prenez pas l'huile de ricin pressée par votre maman. S'il presse l'huile, il vous donne, n'en mettez pas dans la bouche. Donc, il faut que l'huile soit passée par cette étape-là, qu'on extrait son poison, la ricinine, et le reste est consommable. Vous pouvez l'utiliser sur la peau, mais avant ça, faites attention s'il vous plaît. J'attire l'attention à tous ceux qui fabriquent des petites potions. J'attire l'attention à tous ceux qui fabriquent des petites potions magiques. Le ricin, oui, j'ai vu ça sur Internet. Moi, le ricin, c'est pas aujourd'hui que je le connais. Je connais le ricin depuis que je suis toute petite. La première fois que j'ai vu le ricin, parce qu'on avait toujours des ricins derrière la maison. Quand j'ai connu les grains de ricin, j'avais 6 ans. C'était dans les années début 90. J'étais toute petite. J'avais 5-6 ans que j'ai connu le premier arbre de ricin. Donc, c'est pas aujourd'hui que je connais les grains de ricin. Et la première fois que j'ai mis
un grain de raisin dans ma bouche au début des années 2000. J'avais 15-16 ans à peu près. C'est sur internet que j'ai connu les grains de raisin. Mais je vous assure que c'est mortel. Un grain de raisin suffit à tuer un enfant et 10 grains de raisin suffit à tuer un adulte. Donc, faites attention avec les potions magiques. On veut se prendre la tête pour la folie de la naturelle. Faites attention à ça. Si vous fabriquez vos potions à la maison, chaque élément que vous utilisez, consultez si cet élément contient des éléments toxiques dedans. Que ce soit pour le gingembre. Si vous savez que le gingembre contient des éléments qui sont assez empoisonnants, assez toxiques, alors consultez comment il faut l'utiliser pour le boire naturellement, pour le manger naturellement. Si vous ramassez n'importe quel grain chez vous, dans votre pays, si vous ramassez n'importe quel grain chez vous, dans votre région, dans votre nation, dans votre maison, dans votre village, dans votre pays ou n'importe où, essayez de consulter, de savoir si ce grain est tout en entier soft, ou ce grain est tout en entier sécuritaire, ou ce grain contient une partie, parce que tel que là, le grain de raisin contient une molécule empoisonnante. Donc, consultez si votre objet naturel, là, votre grain naturel, là, votre arbre naturel, votre feuille naturelle, votre truc naturel contient une molécule qui est toxique. Si ça contient une molécule toxique, alors demandez, cherchez à savoir est-ce qu'il y a une dose qu'on peut utiliser sans atteindre la dose toxique. Il n'y a pas de doses qui sont précises pour ne pas arriver à la toxicité. Alors prenez ce qui a été fabriqué industriellement, parce que là on est sûr que la molécule toxique a été déjà isolée, comme pour le cas du raisin. Pour le raisin, l'huile de raisin, dès la base à la fabrication, quand ils terminent, ils isolent, ils enlèvent, ils retirent la molécule toxique, la résinine. On enlève la molécule toxique et l'huile qui reste est bien utilisable comme vermifuge, comme traitement pour la peau, comme traitement pour les cheveux, ainsi de suite. C'est mortel, je vous assure. Voilà ce que j'allais partager avec vous. J'espère que vous comprenez mon émotion et vous comprenez surtout ma réaction. Car depuis que je connais le raisin, je n'imaginais pas à quel point c'était dangereux et je ne savais pas qu'il était létal. Ma première réaction due au raisin, quand j'étais toute jeune, je l'ai attribuée à l'effet vermifuge. Donc à l'époque, je ne savais pas que c'était vraiment empoisonnant en fait. Voilà, je pense que cette vidéo vous plaira et ça peut vous donner des indices, ça peut vous donner l'idée pour tous les produits naturels que vous connaissez, tous les grains, les arbres, les éléments naturels que vous connaissez. Vous allez faire attention cette fois-ci pour faire vos masques, surtout les masques naturels et tous les produits naturels qu'on consomme, que ce soit pour traiter le corps, que ce soit pour traiter la peau ou les cheveux. Donc faites attention, parce que si ça ne peut pas réagir quand vous l'ingérez, ça peut réagir donc sur votre peau. Ça peut être toxique pour la peau et abîmer votre peau. Donc faites attention et sur ce, merci beaucoup et soyez bénis. Je remercie le Seigneur de m'avoir protégé et c'est une grâce de vous parler encore aujourd'hui. Merci. À la prochaine pour d'autres vidéos.